Bonjour mes bien chers amis, je suis très heureux de vous retrouver. Vous savez qu'elles sont de retour. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais c'est ça. Elles sont de retour, je parle des mouches. Ah, les beaux jours se font sentir et elles viennent chercher un petit peu de frais dans la maison. Heureusement, nous sommes bien équipés ici. Saint François de Sales nous dit que les tentations, il faut les chasser comme des mouches. Alors, il y a ce geste-là qu'il faut faire de temps en temps. De toute façon, on ne peut pas supporter qu'une mouche vienne dans le parage de nos oreilles, de nos yeux. Voilà, c'est quelque chose d'assez désagréable. Nous avons comme des sortes de réflexes, de gestes un peu incontrôlés qui feront que nous ferons tout pour chasser cette mouche. Eh bien, nous devrions avoir la même attitude au niveau donc des tentations spirituelles, des mauvaises pensées qui vont aussi virevolter autour de nous. Ben non, je ne veux pas, j'essaye de m'en débarrasser. Comment se débarrasser d'une mauvaise pensée? C'est pas évident, hein. Mais si c'est une mauvaise pensée contre la charité, je peux prier, Seigneur, bénissez cette personne. Moi je m'en sens pas capable, mais vous faites-le. Une mauvaise pensée contre la pureté, c'est peut-être plus difficile là, mais essayons de penser à autre chose. Faisons peut-être du sport, ou prenons une bande dessinée, ou appelons un ami, ou allons discuter avec quelqu'un, ou allons faire de la cuisine. Essayons de trouver quelque chose, un subterfuge pour chasser cette pensée-là. Et tant que nous ferons ces gestes, eh bien la pensée ne s'imprimera pas, enfin oui, ne s'imprimera pas dans notre esprit, nous ne pécherons pas, nous n'y attacherons pas, nous ne nous y attacherons pas. Et c'est ça qui est important. Il faut bien faire la différence entre le péché, donc, qui est une pensée que j'accepte, et une pensée qui occupe peut-être mon esprit, mais que je refuse de toutes mes forces. Donc, ça, c'est la première chose. Mais, si vous voulez ne pas être embêté par les mouches, eh bien, essayez de vous arranger pour fermer les fenêtres. Si vous fermez les fenêtres, les mouches n'entreront pas chez vous et vous ne serez pas obligé ensuite de vous batailler, soit avec une tapette, soit en essayant de dégager la mouche avec votre main. Eh bien, pour les tentations, c'est pareil. Il y a un certain nombre de tentations qui viennent jusqu'à nous, jusqu'à notre tête et qui nous dérangent, parce que nous avons ouvert les fenêtres. Et que nous avons laissé alors la fenêtre de notre ordinateur, la fenêtre de la rumination de pensée contre telle ou telle personne, la fenêtre d'écouter des médisances. Voilà, il y a beaucoup de fenêtres que nous pourrions fermer. Et nous ne le faisons pas souvent parce qu'il y a un côté un peu fascinant, un côté un peu... Donc, je ferme, mais je laisse quand même, je ne verrouille pas. Ben oui, mais si vous ne verrouillez pas, lorsqu'il y a du vent, la fenêtre s'ouvre. Et puis, vous serez à nouveau embêté. Donc, vous savez, vous connaissiez mieux que je ne vous connais, et je ne peux pas lire dans votre âme, surtout par l'intermédiaire d'une caméra. Donc c'est un peu compliqué, mais en réfléchissant un petit peu, vous savez quelles sont ces fenêtres ou ces portes qu'il faut fermer. Eh bien, je vous invite à les fermer, vous verrez que vous gagnerez en tranquillité. Ce sera peut-être un peu compliqué, parce que s'il y a du vent contraire, il va falloir forcer un petit peu pour fermer la fenêtre. Mais vous gagnerez beaucoup en tranquillité, et les mouches viendront beaucoup moins vous embêter. Voilà mes bien chers frères pour ces considérations pas forcément très élevées, ça ne vole pas très haut une mouche de toute façon. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain, et évidemment, vous pouvez être sûr que je vous garde dans mes prières, et je vous dis à très bientôt, et de visu cette fois, plus par l'intermédiaire d'une caméra. Que Dieu vous bénisse.